Est-ce que tu as l'impression d'être manipulé sur les réseaux sociaux ou sur les sites web en général? Eh ben laisse-moi te dire que ils essayent, hein, ils essayent. Alors à mon avis, ils y arrivent. Hein. Et on se fait tous un petit peu manipuler. Alors je vais te donner dans cette vidéo plusieurs techniques qu'ils emploient pour nous pirater la tête. Peut-être vas-tu en reconnaître certaines dans les usages de tous les jours. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux, ils veulent deux choses et deux choses uniquement. Ils veulent notre attention. Ils veulent pas une attention genre on fait deux trucs en même temps. Eux, ce qu'ils veulent, ce qu'ils visent dans tous les cas, c'est notre attention maximum à 100%. Donc on est concentré sur ce qu'on fait, on est concentré sur leur programme, sur leur plateforme. Voilà. La deuxième chose qu'ils veulent, c'est notre temps. Donc de l'attention à 100%, mais sur une seconde, ça leur plaît pas. Ils préfèrent sur une minute, 2 minutes, une heure, toute la journée. Ils kiffent. Pourquoi? Parce que quand ils ont ces hâtes, donc A pour attention, T pour temps, eh bien, ils peuvent nous faire passer des pubs et on va les regarder avec attention, donc il y aura un meilleur retour. Et donc là, ils gagnent de l'argent. Pour ce faire, pour hameçonner notre attention et notre temps, eh bien, ils ont recours à plein de techniques. Par exemple, est-ce que tu as remarqué que maintenant, il y a, quand tu regardes un message, c'est marqué vu ou pas vu, il n'y a rien de marqué. Donc tu sais si la personne a vu ton message. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'on se sent obligé de répondre. Et ensuite, de répondre, c'est un peu une marche infinie. Ça crée des échanges, ça crée du débit, ça crée des interactions, et on passe plus de temps sur ces plateformes. Ils nous influencent en tout cas à ce qu'on réponde et qu'on interagisse encore plus que ce qu'on voudrait naturellement. Celle aussi que j'aime bien, c'est la technique du contrôle des choix des menus. Alors il nous faut croire qu'on est libre de circuler, mais en fait on n'est pas du tout libre, on est canalisé. Dans les menus, quand ils contrôlent les menus, c'est eux qui choisissent. Ou dans les options qu'on peut cliquer, on n'a pas tous les choix. Et on a les choix que eux veulent et tous les choix sont bons pour eux. Et du coup on est guidé vers des possibilités mais qui sont toujours valables pour eux. Et en fait, on a une illusion de choix. On peut bien le vivre. Hein. Une troisième technique très efficace, c'est le puissant fond de ressources, l'infinité des ressources. Le fil d'actualité de Facebook, par exemple, on peut le faire descendre à l'infini. Sur YouTube, il y a quasiment une infinité de vidéos, on ne pourra jamais toutes les regarder, ne serait-ce qu'un quart, on ne pourra jamais. Donc, il y a assez de contenu pour qu'on y passe notre vie. Et ils ont mis l'autoplay, ils ont greffé à ça l'autoplay. Donc ça veut dire que dès que la vidéo est finie, si vous ne l'avez pas désactivé, le bouton se trouve ici. Donc dans l'angle, il y a un petit bouton à rabaisser là. Ça désactive l'autoplay. Si l'autoplay n'est pas désactivé, ça lance automatiquement, sans votre autorisation, une autre vidéo. Donc on est capté dans ce cycle infini. Ça enlève le moment où on peut décrocher. C'est intelligent. La quatrième technique, vous l'avez tous sûrement vécu, c'est que quand vous cherchez quelque chose ou que vous allez regarder un contenu, que ce soit sur Google, YouTube ou autre, eh bien vous cliquez sur ce que vous voulez, mais il y a d'autres trucs qui apparaissent un peu à côté, même sur des articles sur Amazon, qui sont attrayants. C'est la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire, on met le pied et on vous balance plein d'infos qui sont susceptibles de vous intéresser, et donc qui vous catchent, qui vous gardent en ligne. Ou qui vous rendent client même. Technique de VRP quoi. Le cinquième, il est détestable. C'est les interruptions de vie. Et tu vas voir que tu y es très probablement soumis. C'est à chaque fois qu'on reçoit une notification, un pilou, ça peut être un texto, mais maintenant on a 1 milliard de notifications sur les portables notamment, mais le texto c'en est une. Hein. L'appel encore plus, mais on peut comprendre. Mais quand on reçoit une notification, ce qu'on reçoit 100 fois par jour, eh bien, on arrête la discussion, on arrête ce qu'on est en train de faire, on casse notre fil de vie pour se consacrer à ce qu'est en train de nous dire notre notification. Et en fait, ça détricote le tissu social. C'est un réseau social, ça nous fait croire que ça crée du tissu social, alors que ça le découpe. Et ça, c'est vraiment visible un peu partout. Hein. Il y a plein de gens ensemble, et finalement, il y a moins d'interaction parce que les gens, soit sont sans cesse interrompus, soit ils sont carrément dans leur portable et du coup il n'y a plus de réel contact. Ce cinquième point est renforcé par le sixième, c'est-à-dire le phénomène de machine à sous. Et ça je crois qu'ils n'ont pas fait exprès de le trouver, mais ils l'ont constaté, ils l'ont amplifié. C'est-à-dire que quand on a une notif, ça fait ch'toum, tu sais les petites pastilles, un petit bruit sympa,
Et ils en mettent un peu partout dans toutes les barres. Et en fait, ça nous fait comme si on gagnait à la machine à sous. Un phénomène de récompense, en fait. Au niveau du cerveau, on sécrète un petit peu la même hormone de plaisir, la dopamine. Ce qui nous fait du plaisir. Et en fait, plus on en reçoit, plus on est content. Donc plus on veut en recevoir. Pour en recevoir, il faut que tu ailles sur le site, que tu travailles sur le site, que tu échanges, que tu interagisses. Tu donnes de l'attention et du temps. Ils sont contents. Et ça, c'est assez fourbe. Ils l'ont pas fait exprès, mais ils pourraient le calmer. Et au contraire, justement, ils l'amplifient. Ils jouent aussi sur la reconnaissance sociale, et ça, c'est fourbe. C'est-à-dire que tous, autant qu'on est, toi et moi, on recherche de la reconnaissance sociale. C'est mécanique, c'est physique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être apprécié par ceux qu'on apprécie, globalement. Mais après, ça peut pathologiquement se dévier à accumuler énormément de reconnaissance sociale pour pallier à son propre amour personnel. Ça arrive aussi beaucoup. Surtout maintenant. Parce qu'on ne nous apprend plus à nous aimer, on nous apprend à chercher la reconnaissance extérieure qui n'est qu'une friandise acidulée qui se dissout très très vite et qui laisse un grand vide derrière. Et du coup, cette reconnaissance sociale, cette volonté, cet appétit, cette peur du vide social, eh bien, elle est attisée par les réseaux sociaux avec les j'aime, je t'adore. Plus on nous aime, plus on nous adore, plus ça vient combler ce vide. Mais ça dure très peu de temps. Et du coup, il faut recommencer à recréer du contenu, recréer de l'interaction pour recombler ce vide. Et en fait, on ne le comble pas, on met juste la peinture et la peinture s'écaille très vite. Alors que justement, ce qu'il faudrait faire pour se rendre déjà plus libre à ce niveau-là, et plus libre dans beaucoup d'interactions sociales, c'est de remplir son monde intérieur de son propre amour, de sa propre reconnaissance, d'être déjà fier de soi, déjà de se renvoyer de l'amour à soi-même. Que lorsqu'on pense à soi, qu'on s'imagine, qu'on se représente dans ce qu'on fait, dans qu'on se dit, de ce qu'on pense, qu'on ait envie d'aimer cette personne et qu'on l'aime effectivement. Et là déjà se remplit notre cœur et du coup on a bien moins envie de ce genre de rétribution en plastique. Pensez-y à toutes ces petites astuces qu'ils utilisent et essayons d'utiliser ça avec intelligence. C'est un outil, mais il a vite fait de nous gober tout entier et de nous contrôler. C'est plus nous qui contrôlons l'outil, c'est l'outil qui nous contrôle et c'est dommage. Toutes ces petites astuces que j'ai données, il faut les avoir à l'esprit et se dire ok, je ne vais pas me faire avoir par ça. Je te souhaite une très bonne fin de journée, début de journée. Bon appétit. Et si tu veux, tu peux liker ou t'abonner ou cliquer sur la flèche. Contrôle des choix. Non, fais absolument ce que tu veux et j'espère à bientôt.